Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. À seulement 24 ans, la musicienne Zoé Mey portera les couleurs de la Suisse lors du plus grand concours musical international qui se tiendra à Bâle le 17 mai prochain. Avec son titre Voyage, une chanson mêlant poésie et pop, l'auteure-compositrice-interprète fribourgeoise s'apprête à vivre un moment clé de sa jeune carrière. Ce matin, elle est notre invitée sur le plateau pour évoquer son parcours, ses inspirations et son impatience, également impatience grandissante à l'approche de cette grande scène. Bonjour Zoé Mey. Bonjour. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir et bonjour à Jean-Marc Richard qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, c'est tout. Comment ça va de si bon matin comme ça? Mais 7h du matin pour moi, c'est déjà un peu tard. C'est vrai? Ouais, c'est ça. C'est si matinal que ça. Ouais, je suis assez matinal, oui. Merci en tous les cas à tous les deux d'être là ce matin pour parler d'Eurovision, David Letard. Oui, il faut voir le regard de Zoé qui se dit mais c'est pas absolument pas voyage là ce qu'on est en train de passer. Là, l'image c'est quoi ça? Non mais c'est fait exprès Zoé. J'avais envie avant qu'on Il aime les surprises écoute et qu'on regarde Voyage de vous faire un peu connaissance avec vous. Alors là on est sur votre premier album, c'est une étape importante. Hein. Oui. L'album s'appelle Momoko, il est sorti en septembre 2020, il a rencontré un joli petit succès. Vous mêlez aussi le français, l'allemand, là il y a une barrière du Röstigraben, enfin il n'y a plus de barrière du Röstigraben. Röstibrück maintenant. Voilà. Avec Endlosstrasse et Au revoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et de chanter en français, Zoé Mey? Alors, je suis née à Bâle, j'ai grandi en Allemagne, donc c'est pour ça que j'écris en allemand. Et après, ça fait depuis que j'ai 9 ans que j'habite à Fribourg. Et je suis tombée amoureuse du français à Fribourg. J'ai décidé de faire le collège bilingue. C'est là où pendant 4 ans, j'ai appris cette langue. Et puis après, je me suis dit, ça fait tellement partie de moi maintenant, ce bilinguisme, que j'avais envie d'écrire non seulement en allemand, mais aussi en français. Mais quelle bonne idée, parce que pour les interviews, c'est beaucoup plus simple pour nous. Et puis ces dernières années, c'était plus compliqué. Je ne cache pas que c'est plus simple. Il y a vos amis aussi, j'imagine, à Fribourg, qui vous ont aussi beaucoup aidé. Vous les avez beaucoup écoutés. Vous craignez au début de parler un petit peu français dans les premières compositions? Oui, alors Au revoir, c'est la première chanson que j'ai écrite entièrement en français. Et puis d'ailleurs, je l'ai montrée à ma meilleure amie. Je disais, parce qu'elle est francophone, je disais, est-ce que je peux la sortir ou bien est-ce que les gens vont me détester? Parce que oui, j'ai un petit accent et puis je voulais en fait rendre hommage à cette langue. Donc oui, j'avais un peu peur au début. On vous déteste pas, on vous adore. La suite, c'est avec ça. Je vais bien prononcer Das Lied der Leichtigkeit. Oui. Voilà, un single sorti au printemps 2021, une mélodie entêtante qui reste comme ça dans la tête lorsqu'on l'écoute. C'est extrait de votre EP qui est sorti justement, qui s'appelle Dorian Gris. Dorian Gris, oui. Dorian Gris, voilà. Et ça vous a permis aussi, c'était quelque chose qui vous a propulsé, notamment pour jouer à Lucerne et au Montreux Jazz Festival. Oui, alors Dorian Gris, c'est un EP entièrement bilingue que j'ai sorti en 2024. Ça m'a permis de faire Montreux Jazz, Lucerne Live, ça m'a permis d'être RTS Artiste Radar du mois et puis aussi SRF3 Best Talent, donc ça m'a vraiment ouvert plein de portes. Et ça a fait que maintenant je me retrouve aussi ici parce que je me sens prête maintenant en tant qu'artiste, je sais qui je suis et puis qui je veux être sur une grande scène comme l'Eurovision, donc oui. Ouais, on prend confiance en tout cas, ça se voit, on prend confiance. On écoute un petit extrait encore avec grand plaisir. La suite. Là aussi, vous mêlez le français et l'allemand, liste d'interdits, si je liste des interdits. Oui. Liste d'interdits. Vous mêlez à nouveau à merveille le français et l'allemand. Alors, c'est un style, j'ai pu noter, c'est de la pop chill noire. C'est comment un peu vous définissez, racontez-nous. Alors, au début, je l'ai appelé pop chill noire parce que j'aime beaucoup la musique de film et puis pour moi, il y a un peu un côté film noir. Puis chill, ça c'est de la musique chill, mais j'ai changé un peu ce terme, maintenant je l'appelle plutôt pop poétique parce que je me suis rendu compte que chill noir, il y a peu de gens qui comprennent ce que j'entends par là, donc c'est de la pop poétique parce que je suis beaucoup basée sur les paroles et puis les histoires que j'ai envie de transmettre. On part en voyage? Oui. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti, voyageons. Là on est sur la cover, pour ceux qui sont en radio, j'explique, on va découvrir après le clip dans un instant. Vous êtes impatiente, j'imagine, de retrouver Bâle, il y a vos
je veux pas dire de bêtises, mais il y a vos grands-parents qui sont encore là-bas, c'est juste? Oui, mes grands-parents, ils vivent toujours à Bâle. Ouais, donc j'imagine que c'est aussi une certaine fierté de se dire, bah tiens, j'ai retrouvé ma famille, une grande famille qui sont les Suisses qui vous soutiennent là-bas. Moi, je connais déjà pas mal de gens qui vont aller là-bas. Ça fait quelque chose, j'imagine. Bah, déjà, ça me fait quelque chose de me dire que je représente la Suisse quand l'Eurovision a lieu en Suisse. Déjà, ça, c'est incroyable et un grand honneur. Puis en plus, à Bâle, je veux dire, oui, je suis née à Bâle, mais ma famille habite toujours à Bâle. Donc, c'est comme si c'était une histoire, une très belle histoire, qui maintenant trouve une fin. Et puis, Ouais. Moi, j'aimerais vous connaître davantage, Zoé, et j'imagine aussi que les auditeurs et spectateurs, c'est bon, Jean-Marc, il vous connaît bien maintenant, il n'y a pas de problème. Je crois que vous avez un diplôme. Vous êtes une jeune diplômée, c'est juste? Alors déjà... Ouais, je viens de terminer mes études à l'HEP pour être prof. Ouais. J'ai fini en hiver et en décembre, on m'a dit que je faisais l'Eurovision, donc j'enchaîne direct avec l'Eurovision. Quelle année? Quelle année, oui. Félicitations. Félicitations, ouais. Vous prenez un café? Alors, pour moi, ça sera du thé. Très bien. Ouais, du thé. Un petit thé, un petit café, un petit thé, très bien. On note dans un instant. On marque une toute petite pause, mais alors de rien du tout, et on se retrouve juste après avec Zoé Mé, celle qui représentera la Suisse à l'Eurovision cette année. Ça se passe en Suisse à Bâle, on vous le rappelle. Et Jean-Marc Richard, c'est juste après la pause. A tout de suite, vous ne bougez pas. Très bonne matinée et bon réveil. A tout de suite. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, nous sommes très heureux de recevoir sur le plateau Zoé Mé, la représentante de la Suisse à l'Eurovision. Ça sera évidemment le 17 mai prochain. Jean-Marc Richard est également sur le plateau. Merci à tous les deux d'être là, David Letard. On est très contents de pouvoir parler de l'Eurovision et effectivement de celle qui nous représentera cette année. Pas chose facile. Hein. Oui, on peut peut-être remettre juste la vidéo là. Vous l'avez vu, Jean-Marc, cette vidéo là sur les réseaux sociaux? Ouais, bien sûr. Et Eurovision. Et Eurovision, This is Switzerland calling. C'est la manière dont vous avez apporté cette nouvelle en fait à vos followers et aussi au reste du monde. Oui, je me suis dit, je suis une artiste, une chanteuse, une pianiste, mais avant tout, je suis aussi compositrice. Donc, je me suis dit que j'ai envie d'accueillir le monde avec une chanson. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, à chaque fois, quand il y a l'Eurovision, à la fin, les pays, ils appellent pour donner les points aux autres pays. C'est toujours Hi, this is, je sais pas, Switzerland calling, justement. Et puis, du coup, je me dis, c'est marrant. C'était joli. Ça fait un clin d'œil. Une belle idée. C'était bien fait. Puis il y a eu aussi un medley, mais ça, je vous invite à le voir sur les réseaux sociaux, où vous faites 12 titres sauf erreur. Vous chantez du Barbara Pravi, Marot, il y en a encore d'autres, j'ai oublié comme ça. Il y a 12 titres de medley que vous faites aussi. Mais finalement, cet instrument, on le vous voit au piano là, votre premier instrument, c'est votre voix. C'est ma voix, ça, c'est le plus important. Oui, je pense d'ailleurs, c'est aussi, je veux faire entendre ma voix, donc ma manière de chanter, mais avant tout aussi mes mots que j'utilise. Parce que pour moi, le message que je veux transmettre, c'est le plus important pour moi. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est un super honneur pour moi de pouvoir monter sur une grande scène comme l'Eurovision, avec un message qui me semble très important. Je chante dans ma chanson que les fleurs sont plus belles quand on les arrose, plutôt que de les couper. Parce que je trouve que nous, les humains, on est un peu comme des fleurs, donc si on est gentils les uns avec les autres, on peut devenir... Joli, ça. Belle fleur. C'est joli ce que vous dites, c'est très beau. Donc oui, ma voix, c'est mon instrument, autant avec les mélodies que je chante, mais aussi avec les mots que j'utilise. J'ai que comprendre. Jean-Marc. Enfin, quelqu'un qui ose dire que la gentillesse va changer le monde. Ah oui, ça fait du bien en ce moment. Ça fait non seulement du bien, mais c'est un message fort, puissant. Et dans cette chanson, il y a beaucoup de choses. Il y a la douceur, il y a la tendresse, il y a le côté cristallin, il y a le côté aérien, il y a des étoiles comme ça. Et puis, il y a cette volonté de dire, alors je le dirai avec mes mots, mais bon les gars, maintenant ça suffit, la méchanceté, ça a assez donné. Arrêtez de couper ces fleurs, on les arrose, elles poussent, elles donneront le meilleur d'elles-mêmes. Et puis, il y a cette volonté de dire aussi, mais voilà, je vous invite pour un voyage. Oui. Et pour nous, souvent, le voyage, on le voit prendre l'avion, partir, ça. Non, c'est un voyage vers la bienveillance, vers l'amour de l'autre, parce que les gens se révèlent, comme le dit très bien Zoé, quand ils sont aimés par les autres. Ils se révèlent tels qu'ils sont, c'est-à-dire que moi, je pense que l'humain, un peu comme Rousseau, l'humain est bon au départ, voilà. Et puis, il y a plein de choses qui font que je partage votre avis. Vous mettez des frissons ce matin. C'est un matin comme ça. C'est comme ça, c'est l'émotion sur M le Média. Alors voyageons, mon cher David. Voyageons justement. Une main tendue qui encourage à faire face à la haine par l'amour. Et on en a tellement besoin dans ces moments que l'on vit aujourd'hui. En fait, moi, je trouve que votre titre est tellement approprié dans ce qu'on vit aujourd'hui. C'était ça l'idée de base.
Oui, alors j'étais en Écosse quand j'ai écrit Voyage, j'étais seule avec un piano et je me suis dit, je savais que c'était une chanson pour l'Eurovision parce qu'on m'a invité pour faire un cours d'écriture Eurovision. Donc je savais que j'allais écrire une chanson pour l'Eurovision. Je me suis dit, justement, j'étais dans une atmosphère super paisible, très sereine et je me suis dit, en fait, c'est ça. Il faut un peu plus de paix pour tout le monde. Lorsque les gens sont traités avec compassion et attention, en fait, ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça aussi, ce type de voyage. Oui, et puis justement, je dis dans le refrain, je dis, si tu veux, je pars pour faire un voyage avec toi. Donc c'est vraiment une invitation. Je veux pas forcer les gens à me suivre dans ma manière de voir le monde, mais c'est vraiment une invitation parce que je pense que, en tout cas, moi, j'ai envie de vivre comme ça. Et c'est vraiment une bonne chose s'il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Un beau message. Oui, j'espère. Ah oui. Comme tu le disais, c'est très important. C'est surtout maintenant. J'ai le sentiment que, je sais pas, je remarque, mais les gens, on n'a jamais eu autant de méchants dans le monde, donc c'est bien si la gentillesse devient un acte formulé comme tel. Moi, je dis qu'il faudrait être des militants de la gentillesse maintenant. Une chanson comme celle-là, même si le mot militant, parfois, il est un peu écorché, mais il y a un côté engagé vers la gentillesse. Et ça, c'est bien, parce que souvent, on voit les gentils comme quelqu'un qui est bon, voilà. Gentil, quoi, comme on dirait les Vaudois, mais en même temps, la gentillesse pour moi c'est un acte de foi, quoi. Dans cette chanson, c'est ça qui me touche moi énormément, au-delà de la musique que je trouve absolument sublime, mais je veux dire, franchement, il faut oser dire aujourd'hui, la gentillesse, ça va changer le monde. C'est pas toujours évident. Pourvu que le message passe. On va pas citer de gens qui disent le contraire, mais on aurait un certain nombre. Et combien il va passer en Mondiovision, donc c'est un très beau message. J'aimerais saluer aussi le travail de Tom Euler, qui a travaillé avec vous sur Voyage. Alors Tom Euler, c'est Anna Rossinelli, c'est Nemo, Marius Baer, Argyle, entre autres. Là aussi, c'est une belle complicité avec lui. Alors Tom, c'est un producteur que j'ai rencontré justement dans ce cours d'écriture et puis depuis on a fait plein de chansons ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui m'a dit dès le début, Zoé, je te fais confiance, je sais que toi tu sais qui tu es, donc amène tes idées et puis on va travailler ensemble pour vraiment faire sortir ce qui est déjà dans toi. Donc Tom, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à, je dirais, lire l'âme des personnes et puis encourager la personne à vraiment oser montrer cette âme. Alors avant de donner quelques dates de concerts qui sont importantes pour vous, j'aimerais qu'on reparle du processus de sélection de l'Eurovision, parce que là aussi, on vous a contacté en fait pour faire un camp d'écriture, c'est ça? Alors, avec la Suiza. Avec la Suiza, racontez-nous, vous racontez mieux que moi. Or, le processus en fait, il est double, c'est-à-dire que tout le monde peut présenter une chanson dès la fin de l'Eurovision à peu près, au mois de juin, début juillet, on peut présenter une chanson, il y en a eu 435 cette année, mais depuis la Suisse ou depuis le monde entier. Parallèlement à ça, il y a des camps d'écriture depuis quelques années qui sont organisés par la Suiza. Pour moi, c'est un processus extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'on essaye de valoriser les talents des compositeurs, des auteurs, des interprètes suisses, qu'on met en relation, typiquement dans cette chanson, qu'on met en relation avec peut-être des auteurs internationaux qui ont d'autres sensibilités. Ça travaille sur la base d'une idée, d'une envie, et puis ça travaille ensemble. Et ça, c'était important de montrer que l'Eurovision, c'est pas juste on fait une chanson pour gagner et puis faire du pognon, parce que c'était un peu l'image qu'avait l'Eurovision, ou bien le côté ringard, ou bien ce côté-là. C'est quelque chose de créatif. Et en Suisse, on a des talents. Et ces talents, si on veut les valoriser, il faut leur donner un certain nombre de possibilités de sortir, si vous voulez, de l'espace traditionnel suisse. Et l'Eurovision, c'est une des possibilités. Alors là, après toutes ces chansons, on se retrouve toutes ensemble. Par exemple, nous, quand on écoute les 435 chansons, on ne sait pas lesquelles viennent du camp d'écriture ou pas. Mais la preuve que ça fonctionne, c'est que ces dernières années, et cette année particulièrement aussi, ce sont toujours des chansons qui sortent du camp d'écriture, qui gagnent. Donc c'est assez fou de se dire, alors qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir au moment où il y a la sélection, y compris avec l'Institut de sondage qui fait un panel, jury, public. Personne ne sait quelles sont les chansons qui viennent du camp d'écriture. Et à la fin, on ne sait pas non plus. Au moment du jugement final, personne dans la délégation sait. Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Et je pense que Zoé, c'est pour moi l'incarnation de ça. C'est-à-dire qu'il y a une idée, il y a une envie, il y a une identité musicale et artistique affirmée. Je vais travailler avec d'autres, je vais m'amener mes idées, mes envies, je vais travailler avec d'autres, je me réunis avec d'autres pour le faire, et après, je voudrais que ce soit cette chanson parce qu'elle me correspond, qui représente mon pays et me représente. Donc c'est très intéressant, parce qu'il y a plein de pays où on dit, y compris chez nos voisins, parfois, je cite pas de nom, il faut qu'on fasse une chanson pour gagner. Donc c'est quoi les critères? Tac, tac, tac. Maintenant avec l'IA, alors vous êtes
pouvez vous amuser à essayer de faire ça. Vous êtes complètement perdu, parce qu'il n'y a plus du tout de critères pour gagner l'Eurovision, mais en fait, il y en a qui continuent à penser qu'il y a un critère. Donc, hop. Non. En Suisse, on veut que les artistes qui viennent à l'Eurovision aient toutes les chances de leur côté pour avoir une chanson qui leur correspond et une chanson qui correspond à la Suisse. Ouais. Cette chanson. Parce qu'à l'époque, quand on disait une chanson suisse, c'était comme on parlait du cinéma suisse. Oui, il y avait comme un côté péjoratif. Alors que le cinéma suisse, c'est un des meilleurs cinémas du monde, quand même, Godard. C'était pas ça. Et la chanson, chez nous, quand on dit aujourd'hui c'est une chanson suisse, c'est un label de qualité. Bien sûr. C'est pas c'est suisse, quoi. Ouais. Le fait que ça se passe en Suisse cette année, est-ce que ça a une saveur particulière? Est-ce que c'est un peu plus compliqué finalement? Ça se passe à Bâle. Vous êtes à la maison en quelque sorte. C'est là que sont vos racines. C'est plus compliqué. C'est difficile à répondre à cette question, j'imagine bien. Mais est-ce qu'il y a une pression supplémentaire finalement? Parce que... je dirais pas qu'il y a une pression supplémentaire parce que ça dépend de tout comment moi je vois les choses. Mais pour moi, c'est un honneur. Parce que je dirais que je suis une artiste vraiment suisse, entre guillemets. Je chante en allemand et en français. J'ai appris le français. Je suis une Suisse allemande qui a appris le français à Fribourg. Vous parlez très bien français. Et maintenant, je chante en français. Donc, je dirais que la Suisse m'a fait un cadeau. Quand j'ai appris le français, c'était un cadeau. Et puis maintenant, je rends ce cadeau en chantant en français. Donc, je trouve que... C'est beaucoup de romans qui aimeraient parler l'allemand comme vous parlez le français, je tiens à le dire. Non, mais du coup, c'est pas la pression, mais c'est plutôt une choix énorme pour moi de pouvoir dire merci beaucoup la Suisse et puis je vous représente cette année. Bon. On a eu dans l'histoire de l'Eurovision avec la Suisse des artistes qui venaient de Suisse alémanique, une fois Sin Plus avec un groupe qui venait de Suisse italienne et quelques artistes, mais pas beaucoup, qui venaient de Suisse romande. Et là on a une vraie Suisse, vraie Suissesse avec, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus le Röstigraben, c'est le Röstibrücke, si jamais la traduction c'est le pont de Rösti, mais c'était pour j'ai mis sur Google français. Le pont, c'est on crée pas des fossés ni des barrières, on crée des ponts, et avec Zoé on crée un pont entre les différents. Et moi je vois, c'est la première fois depuis des années. Bon, il y a eu John. Mais John, ça a été comme... Tout à coup, les gens se sont rendus compte que aussi les romans participaient à l'Eurovision. Mais le temps qu'ils réagissent, comme une fois, les romans ont un peu plus long que d'autres pour réagir, le temps qu'ils réagissent, on était dans l'Eurovision. Et là, depuis que John est arrivé et qu'il a déclenché quelque chose dans la prise de conscience de la Suisse romande qu'on pouvait le faire, évidemment, quand on a quelqu'un qui chante en français et qui habite en Suisse romande, là, on y est toutes et tous. C'est ça, un engouement très fort, beaucoup plus fort que par le passé. C'était aussi une très belle inspiration pour vous, Zoé. Je crois que c'est quelqu'un d'important. Oui, alors John, il a fait la Gustave avec moi en 2018. C'est une académie pour la musique actuelle. Et on s'est rencontrés là-bas, c'est là où on est devenus amis. Et puis c'est entre autres grâce à John que j'ai découvert l'univers Eurovision, parce qu'avant j'avais juste entendu les chansons qui gagnaient. Mais avec John, j'ai découvert que c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup et où j'avais aussi envie d'ajouter un peu ma touche. Voyage, le single et le clip sont sortis, ils passent sur M le Média. On l'aime beaucoup, vraiment bravo. Et on vous soutient. Voyager justement, en parlant de voyage, vous serez à partir du 13 avril pour pas mal de dates. Alors vous serez à Greffensee, Spitz, Zezeville. Il est excellent. Je sais. Vous serez aussi au Gurten Festival. Oui. Et là, c'est particulier le Gurten, parce que je crois qu'on vous aviez 10 ou 12 ans, je sais pas exactement. 10 ans. Je vais au Gurten, paf, je reçois une claque. Et qu'est-ce qui se passe après ? Après, je suis rentrée le même soir, j'ai écrit ma première chanson. Et depuis, je me suis plus arrêtée. Donc vraiment, si j'avais pas été voir ce concert de The Script, un groupe irlandais, au Gurten, je pense que peut-être j'aurais pas commencé à faire la musique. Donc c'est vraiment un moment très important dans ma vie de musicienne. Et maintenant, je vais jouer moi-même au Gurten. Wow. Donc c'est vraiment, c'est aussi un moment assez fou. Et vous allez chanter une chanson de The Script ou pas du tout? Alors en vrai, j'ai pas encore pensé à ça, mais c'est une bonne idée. Ce serait un bel hommage. Ce sera donc le 16 juillet. Le 8 août, j'aimerais donner encore, vous serez au Lac Lave à Bienne. Et puis très le 20. Ça, non, mais un festival hyper bon marché. Il n'y en a plus beaucoup de festivals bon marché. Avec une belle affiche. C'est génial. Chaque année, il y a des belles affiches. C'est impressionnant. Voilà, puis encore Lucerne, Rohrbach, Winterthur. Et le 17 mai, évidemment, on sera tous avec vous à Bâle pour l'Eurovision, pour vous suivre, pour vous soutenir, Zoé. On est vraiment avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire merde. On vous dit un grand M. Non, c'est pas. On vous dit un grand M. Grand M. Voilà. Et ça va vous. Et j'espère que ça va vous porter bonheur. Et juste une dernière chose. Rendez-vous sur zoé-mi-music.com. Certainement, il y aura d'autres dates qui vont se greffer.
et on vous souhaite une longue carrière et longue vie à vous, Zoé. Merci. Et vous revenez nous trouver quand vous voulez. Au revoir. Merci beaucoup Zoé. Merci beaucoup Jean-Marc. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ouais. Il n'y a pas de souci. Et puis, on sait que cette année, ça a une saveur particulière, l'Eurovision. Mais on t'invitera pour venir en parler plus précisément, un de ces quatre. Tu viens nous en parler, sûr? Avec grand plaisir. Avant le 17 mai? Avant le 17 mai. C'est noté. Merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr cette interview en podcast et en image sur le site M le Média. Merci d'être avec nous sur M le Média et sur Canal+. On se retrouve dans un instant. Très belle matinée. Bon réveil. À tout de suite. Où tu veux.